Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons vous parler ou alors nous allons vous édifier sur les différentes techniques de récolte du bananier plantain. Bon, d'aucuns vont penser que c'est trivial de récolter le bananier plantain, qu'il suffit juste d'arriver au champ et sectionner le tronc et récupérer son régime et s'en aller. Or, en fonction des saisons, en fonction des températures, nous adoptons donc un système ou un style de récolte particulier pour nos plants de bananier plantain. Salut à toi et bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous parlons d'agriculture, d'élevage et de business en général. Et si cela vous intéresse, likez cette vidéo, souscrivez à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer à aucune de nos prochaines vidéos. Pour ceux d'entre vous qui sont au Cameroun ou qui visiteront très prochainement la ville de Yaoundé ou de Banjul, nous mettons nos appartements et studios meublés de haute standing à bas prix à votre disposition. Dans la barre de description, vous avez les liens des appartements disponibles. De novembre à mi-mars, de mi-novembre à mi-mars, qui a une saison sèche très particulière dans ce sens qu'il n'y a même pas de moindre pluie. Donc tout au long de ces mois, il n'y a pas de pluie. Vous voyez que pour certains qui n'ont pas de système d'irrigation dans les bananeraies, ça sera compliqué pour eux d'avoir un bon rendement, puisque nous, dans notre localité, autant pour moi, c'est de ça que nous souffrons. Parce qu'en saison sèche, la productivité du bananier plantain baisse, car nous n'avons pas de système d'arrosage. Mais maintenant, nous devons donc adopter cette technique de récolte qui va permettre à ce qu'on puisse quand même essayer de pallier au problème, pas totalement, mais de pallier juste un peu, si je peux dire comme ça, au problème d'eau. Par exemple, lors des récoltes, quand peut-être vous savez que bon, nous sommes en saison pluvieuse, la saison sèche est en train d'approcher, qu'est-ce que vous allez faire? Lors de la récolte, peut-être que la saison pluvieuse, par exemple, n'est pas commencé, n'est pas se terminer en mi-novembre, peut-être vers le 10 au 15 novembre, vous savez que bon, il va plus pleuvoir. Mais si vous faites peut-être des récoltes à partir du 1er novembre, il faut déjà savoir qu'à partir du 1er novembre, si vous avez un tronc comme celui-ci que vous devez récolter, vous ne sectionnez pas le tronc jusqu'en bas. Parce que comme je disais, beaucoup viennent comme si sectionnent le tronc jusqu'en bas. Ils savent que bon, ils doivent sectionner le tronc jusqu'en bas et récupérer le régime est parti. Or, à l'approche de la saison sèche, qu'est-ce qu'on fait? On sectionne juste le tronc à ce niveau-ci. On sectionne le tronc à ce niveau-ci. Et à quoi cela va permettre? Cela va permettre en sorte que tout le tronc qui va rester, qui va porter de l'eau. Tous nous savons que le bananier plantain garde beaucoup d'eau. Donc, tout le tronc qui va rester ici va porter l'eau. Et cette eau-là va permettre aux jeunes plants qui sont à côté ou alors aux plants mères. Parce que vous savez que quand on fait la récolte, parfois, il y a souvent deux plants. Un qui a le régime et un qui est juste à côté, le jeune plant qui est. Cette eau-là va permettre aux jeunes plants qui est à côté de pouvoir en profiter tout au long de la saison sèche ou alors pendant une période de la saison sèche. Parce que si vous le coupez là tout en bas à l'approche de la saison sèche, il ne va compter que sur l'eau que ses racines vont tirer dans le sol. Or, ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas économique. Or, il serait très économique de tailler notre plant à cette hauteur, de permettre en sorte que le temps que cette eau finisse totalement, c'est le jeune plant qui va pouvoir en profiter. Et là, nous allons pouvoir espérer à une prochaine récolte dans les peut-être 2 mois ou 3 mois à venir. Or, si nous coupons complètement le rejet en bas, par exemple, ça sera difficile d'attendre peut-être un régime d'ici les 2 mois. On va juste attendre la saison pluvieuse pour que notre régime puisse, autant pour moi, boire l'eau et essayer de produire le régime qui va pouvoir nous donner. Donc, la deuxième méthode, c'est au niveau de la saison pluvieuse. Donc, il y a aussi notre technique de récolte pendant la saison pluvieuse. Parce que là, je viens de parler de la technique de récolte pendant la saison sèche, à l'approche de la saison sèche, surtout, comme j'ai expliqué, sur la saison sèche qui s'étale de mi-novembre à mi-mars. C'est cette saison sèche qui est intense, vraiment intense. Et c'est actuellement ça que nous vivons ici. Vous pouvez voir la canicule, vous pouvez voir le ciel
il est libre. Donc, il y a donc une autre technique qui permet en sorte qu'on puisse récolter. En fait, il y a une autre technique, pardonnez-moi, il y a une autre technique de récolte pendant la saison pluvieuse pour éviter par exemple que le champ ne soit sale, parce que c'est bien quand votre champ est quand même propre. Parce que si vous peut-être en saison pluvieuse aussi, vous laissez un régime, vous laissez aussi le tronc à cette hauteur-ci. Partout vous allez récolter. On sait qu'en saison pluvieuse, on récolte beaucoup le bananier plantain parce qu'il y a l'eau. Il y a l'eau, c'est l'eau qui permet en sorte qu'on récolte le bananier plantain beaucoup en saison pluvieuse. Pour ceux qui ont les systèmes d'irrigation, s'ils irriguent normalement pendant la saison pluvieuse comme la saison sèche, ils n'auront pas ce problème-là. C'est-à-dire qu'en saison pluvieuse ou en saison sèche, la même quantité qu'ils récoltent de bananier plantain en saison pluvieuse, ça sera la même quantité qu'ils vont récolter en saison sèche s'ils ont leur système d'irrigation. C'est pour ça que ceux qui n'en ont pas, ils sont obligés de subir la saison sèche et récolter ce qu'ils peuvent récolter. Ce qui est sûr, c'est pas comme si rien ne va donner, ça va donner, mais la production va juste baisser. Donc, comme je disais, il ne serait donc pas bon de laisser en saison pluvieuse. C'est une hauteur, pendant la récolte de temps pour moi, cette hauteur pour le régime dont on a sectionné pour le plan mais autant pour moi, le tronc mais dont on a sectionné le régime, on a récolté le régime. Donc, en saison pluvieuse, il n'est donc pas nécessaire de laisser le tronc récolté à cette hauteur-ci, car le jeune plant qui sera tout à côté n'aura plus besoin de l'eau de ce tronc pour pouvoir se développer, car en saison pluvieuse, il y a abondamment d'eau dans le sol et le jeune plant peut se développer lui seul et donner un bon régime. Et ça va rendre le champ sale. Imaginez-vous que dans un champ, vous voyez comment il y a en pleine saison pluvieuse, il y a les... Hormis le rejet qui est en train de sortir, il y a encore notre tronc à côté qui n'est pas bien coupé. Ça rend le champ sale. Et ça amène aussi, quand le champ est sale, nous savons que ça amène aussi beaucoup de maladies. Donc c'est pour ça qu'il est donc nécessaire de faire la récolte en fonction des saisons. Donc de choisir une qualité de récolte ou une technique de récolte en fonction des saisons. Je me répète, en saison sèche, il serait important, il est très important de laisser le tronc en haut à près de 2 mètres ou à 1 mètre et demi au moins de hauteur, à au moins 1 mètre et demi de hauteur. Et en saison pluvieuse, il n'est pas nécessaire de laisser ce tronc à 1 mètre et demi de hauteur, car en saison sèche, le tronc mère qu'on va laisser à 1 mètre et demi de hauteur qui a été récolté, le tronc mère qui a été récolté, qui a subi une récolte, on laisse ce tronc à plus d'1 mètre et demi de hauteur pour qu'il puisse nourrir d'eau, qu'il puisse approvisionner en eau le jeune plant qui est tout à côté. Or, en saison pluvieuse, c'est le contraire. Nous n'avons pas besoin d'un champ touffé en saison pluvieuse car le plant peut s'auto-nourrir en eau, peut s'auto-approvisionner en eau. Donc, c'est un peu ça pour aujourd'hui. Et si vous avez besoin de formation sur la culture du bananier plantain, n'hésitez pas de nous contacter sur notre page Ilos Farm et